Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, la Torah nous raconte comment Adam Arishon a fauté quand on lui a amené le fruit interdit. Akadosh Baruch Hu a interdit à Adam de manger du fruit. C'est-à-dire que Adam était conscient de l'interdiction, de l'interdit. Ève n'a pas entendu d'Akadosh Baruch Hu cette interdiction puisque c'était avant qu'elle ait été créée. Donc Adam Arishon, il dit à Ève, tu sais, ce fruit est interdit de le toucher. Même pas de le consommer, de le toucher. Il y a le serpent qui vient et qui essaye de séduire euh, Chava et il lui donne un argument. Qu'est-ce que Chava elle regarde? Elle voit que le fruit est beau. Est beau. Il est magnifique. Elle le prend, mais en fin de compte, elle le mange. Quand elle a fini de le manger, elle a mangé, elle l'amène à son mari, celui qui lui a expliqué que c'est interdit. Et elle lui donne à manger. Et il mange. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la base. Celui qui a dit, qui a transmis l'interdiction, lui-même il mange. Comment ça se passe dans la tête de l'homme? Qu'est-ce qu'il y avait dans le message qui n'était pas correct? Par où la faille est là? La faille est arrivée du moment où on ne s'est plus concentré dans l'interdit, on est parti voir quelque chose d'autre. Le goût, la couleur, l'aspect. Alors on nous dit, c'est quoi la manière du etc. L'homme a des interdits dans sa vie. Des interdits qui lui ont été interdits par la vie de société, par la vie conjugale, par les habitudes de la vie. Il y a des choses qui nous sont interdites. Le Yetzirara, qu'est-ce qui vient? Il ne va pas te dire non, c'est pas interdit, parce que tu lui dis oui, c'est interdit. Il vient et te dit regarde comme c'est beau, regarde comme c'est bon. Et justement, pour gagner le Yetzirara, il ne faut pas rentrer avec lui dans la discussion. Quand il te dit c'est bon, tu ne peux pas lui dire non, c'est pas bon, puisqu'il te dit que c'est bon. Quand il te dit que c'est beau, tu ne peux pas lui dire c'est pas beau. C'est beau. Il ne faut jamais oublier l'interdit de base. C'est beau, c'est bon, mais mon créateur me l'a interdit. Le discours de base, il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est l'idée de la Torah. Tant que l'homme reste au discours de base, il ne risque pas de tomber. Mais quand tu commences à dialoguer avec le Yetzirara, c'est là où tu es piégé. Même Adam, dans la discussion qu'il avait avec Rava, quand elle est venue, elle lui a dit, tu sais, j'ai mangé du fruit. Qu'est-ce qu'il a dit Adam? Il a réagi. Il a agi avec un choc. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, mais non, mais c'est très très bon. Il a dit, non, c'est pas bon. Il a dit, mais oui, regarde comme il est beau. Mais oui, regarde comme il est bon. En fin de compte, il est tombé lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a oublié la base, c'est interdit. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, quand la femme de Potiphar, la femme de son maître, elle a essayé de le séduire, qu'est-ce qu'il a fait? Même qu'il savait, quand elle lui a attrapé sa chemise, il a enlevé sa chemise et il a laissé chez elle, même que pour elle, c'était une preuve comme s'il était là-bas. Et il savait qu'il allait prendre la prison. Pourquoi il n'est pas rentré et il lui a arraché la chemise pour sortir? Pour qu'il n'y ait pas de preuve contre lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, après, elle a dit, regardez,
il est venu faire avec moi une avéra, voilà, il a même enlevé sa chemise pour s'approcher de moi. Ben, il aurait dû. Rav Chaim Shmuelevitz, il dit pour ne pas être tenté, ne pas être devant la tentation une minute. Quand l'homme il est devant la tentation et le discours, le débat, l'échange, c'est quoi? C'est beau ou c'est pas beau? C'est bon ou c'est pas bon? Tu tombes, c'est sûr que tu tombes. Reste dans l'interdit et sauve-toi. Et ça, c'est l'idée. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah et tout est précisé. Nous avons 613 mitzvot qui parlent de tous les domaines de la vie, qui sont là, en fait, pour nous faire une vraie barrière pour que le Yetzer Hara ne rentre pas par aucune barrière. Tout est bloqué. Du moment qu'on a bloqué le Yetzer Hara, les 613 mitzvot de la Torah, c'est la garde de l'homme de partout. Ça, c'est les mitzvot. Ou que le Yetzer Hara peut avoir une influence sur l'homme, la Torah, elle est venue, elle a mis un barrage. Du moment où on commence à l'écouter et on rentre dans le discours que lui veut mener, on tombe. Il faut toujours rester sur la base de la Torah. Si la Torah a dit que c'est interdit, c'est interdit. Et ça, c'est le vrai débat contre le Yetzer Hara. C'est pour ça que la Gemara nous dit que le meilleur moyen de gagner le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on n'est plus dans le débat avec le Yetzer Hara. Il essaye de nous convaincre que c'est beau et nous, on lui répond c'est pas beau. On lui dit, t'as raison, mais la Torah est interdite. Point. Ça, c'est l'idée. C'est pour ça que l'étude de la Torah annule tous les Yetzer Hara du monde. Si on n'est plus dans cette discussion à lui où il veut nous amener. Et ça, c'est toujours le débat avec le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu a interdit le Etz Hadaat. Le Etz Hachaim, il ne l'a pas interdit. Il y a des Mefarshim, des commentateurs qui disent que si Adam mangeait du Etz Hachaim avant le Etz Hadaat, il aurait pu manger le Etz Hadaat. Etz Hachaim, c'est la Torah. Etz Hachaim, il a machazikim ba retomchea meushar. La Torah s'appelle Etz Hachaim, l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que dans le jugement de la Torah, tout est clair. Il y a le Assour et le Moutar. Le Assour reste Assour et tu ne peux pas l'annuler. L'interdit reste un interdit. Et l'autorisation reste une autorisation. Se coller aux valeurs de la Torah. Se coller au texte de la Torah. C'est la plus belle goula pour gagner le Yetzer Hara. Pour savoir ce qu'on a le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Hashem yeh be'ezrenu abba v'rot shemo. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen.